Bonjour à tous, je vous retrouve pour la première vidéo de l'année sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et donc pour la bonne reprise, j'ai choisi de vous parler de la réussite. C'est une des vidéos dont je vous avais parlé avant, c'est-à-dire j'en avais déjà fait une sur la réussite et j'avais envie de la refaire. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui? J'ai envie de vous expliquer pourquoi notre vision de la réussite est préfaite et ce que c'est la réussite vraiment, sachant qu'il n'y a pas de définition précise, mais j'avais envie de vous inviter à changer de vision par rapport à ça et à comprendre que il n'y a pas une seule façon de voir la réussite et que c'est pas de la façon dont on pense souvent. Ce qui se passe souvent, c'est que quand les gens commencent à travailler, souvent c'est le retour à la réalité, c'est là qu'ils réalisent que c'est pas parce qu'ils ont acquis ce qu'ils ont acquis, c'est-à-dire un bon poste, un bon salaire, etc., qu'ils sont plus heureux. Premièrement, la réussite est relative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite absolue. Ma définition de la réussite ne va pas être votre définition de la réussite, ne va pas être celle de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que suivre un parcours de quelqu'un ne va pas vous permettre de vous sentir heureux, même si cette personne se sent heureux. La réussite, ce n'est pas non plus ce qu'on voit à la télé. Les séries et les films sont en grande partie responsables de notre vision de la réussite, c'est-à-dire quand on regarde Suits, House of Cards, etc., on a vraiment cette idée stéréotypée de ce que c'est quelqu'un qui réussit. Et dans la vraie vie, c'est tout sauf ça en fait, c'est tout sauf ce parcours-là. Je ne dis pas que ces gens-là ne réussissent pas, mais je dis qu'il ne faut pas se cantonner à cette image-là si on veut savoir à quoi ressemble quelqu'un qui réussit, parce qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas de stéréotype, il n'y a pas de métier prédéfini qui va dire si une personne a réussi ou pas. La réussite, ce n'est pas un grand gâteau, c'est-à-dire que c'est pas parce que votre voisin aura réussi que vous n'allez pas réussir. En fait, la réussite n'est pas limitée. Et malheureusement, dans le système où on est, qui est quand même compétitif, on se bat pour absolument tout. On se bat pour des places en prépa, on se bat pour avoir le tel boulot, on se bat pour tel truc. En fait, le système éducatif et sociétal dans lequel on vit nous fait croire en fait que la réussite c'est comme un gâteau et chacun doit se battre pour avoir une part. Or, c'est seulement quand on sort du système et qu'on se pose réellement la question est-ce que si l'autre réussit, moi je ne peux pas réussir? C'est là qu'on va commencer à faire des choix qui vont nous aider à vraiment choisir la route qui nous convient et pas la version de la réussite que la société a décidé de nous imposer. La réussite, ce n'est pas non plus l'argent, c'est-à-dire que on a l'impression aussi, venant des séries et des films, que les gens qui réussissent sont des gens qui ont beaucoup d'argent ou qui ont eu beaucoup d'argent en réussissant. L'argent n'est qu'un moyen pour atteindre son idéal de vie. Je comprends que quand vous n'avez pas assez de sous, vous avez l'impression en fait de ne pas réussir, d'être complètement à la masse, mais c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette somme d'argent qui vous permet d'avoir votre vie idéale, vous n'avez pas besoin de plus honnêtement. Donc tant que tu peux te payer ton style de vie, tu peux être heureux et tu peux appeler ça la réussite. La réussite, ce n'est pas non plus être entouré constamment de gens. Je pense qu'en grandissant, on réalise ça, c'est-à-dire on réalise que les gens ne sont pas fiables, qu'il y a très peu de gens fiables et que finalement les gens sur qui on peut compter, ils sont pas très nombreux, avec la famille et les amis proches. Pour moi, la réussite, c'est de pouvoir compter sur des gens. Ça sert à rien d'avoir 15 000 personnes autour de soi. Si, quand on est en difficulté, quand on a besoin de parler, il n'y a personne. Donc, pour moi, un élément de la réussite, c'est d'être entouré des bonnes personnes. La réussite, c'est dans les petits détails. C'est-à-dire, comme je vous dis toujours, en fait, si votre vie au quotidien ne ressemble strictement à rien, mais que vous avez je sais pas combien en banque ou que vous avez je ne sais pas quel métier, pour moi, je ne considère pas ça comme quelqu'un qui a réussi sa vie. Donc c'est dans les petits détails, c'est à quel point tu as atteint ton objectif, à quel point tu es heureux surtout, c'est à quel point tu as réussi à mettre tes compétences au service de tes objectifs. La réussite, ça implique aussi de laisser tomber ce qu'on pense être la réussite. C'est laisser tomber un peu ce que les gens pensent de vous et de tout ce que vous faites en général. C'est-à-dire que on voit que si tu fais trop attention à ce que les gens pensent, au final, tu remplis leur version du bonheur et pas la tienne. Des fois, on s'identifie trop par rapport au fait que les gens pensent qu'on est réussi ou pas. Et c'est hyper négatif parce que on se voit à travers les yeux des gens, on se voit à travers les yeux de quelqu'un d'autre et on fait tout pour plaire à cette vision-là, pour que l'image que les autres nous renvoient de nous-mêmes soit agréable à nos yeux. Or, ce n'est pas la vérité, c'est même
l'opposé de la vérité, c'est la vérité à travers les yeux de quelqu'un d'autre et ce ne sera jamais votre vérité à vous. Donc je pense que la réussite passe à un moment donné, en tout cas, par laisser tomber ce que les gens pensent. La réussite, c'est avant tout en privé, avant d'être en public. Et ça, je le pense vraiment parce que j'arrête pas de voir les gens qui sont là, qui exposent leur vie à fond, chaque moment, chaque fête, chaque resto. Enfin, je veux dire, c'est bien, mais si les gens sont heureux. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une grosse partie de ça qui vient du fait que les gens doivent proclamer en fait la réussite de leur vie pour qu'ils réussissent à croire eux-mêmes qu'ils ont réussi. Donc c'est vraiment purement social quoi. Quand les gens vont mettre des commentaires, vont liker, vont être impressionnés par leur vie, ils se sentiront bien, ils se sentiront qu'ils ont réussi. Donc je suppose que ma conclusion d'aujourd'hui c'est de vivre la définition de la réussite selon votre définition et non pas selon la définition des gens. Si vous avez des réflexions par rapport à tout ce que je vous ai dit ou des histoires à me raconter, je vous attends en commentaire. N'oubliez pas d'aller vous inscrire pour recevoir mes mails. Je vous retrouve très vite et je vous dis prenez soin de vous.